Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des béliers pour ce mois de février, donc pour la période du 10 au 28 février 2021. Donc j'ai tiré les cartes au préalable pour gagner du temps. Donc on peut voir pour les béliers qu'au mois de février, il y a de bonnes nouvelles, de bonnes énergies qui arrivent. On nous apporte une bonne nouvelle qui va nous faire plaisir, qui va nous remettre du baume au cœur, apporter l'apaisement, des nouvelles chaleureuses, rassurantes. On va pouvoir fêter un événement, fêter quelque chose par rapport à ces nouvelles. Donc ça peut être une réponse qu'on attendait depuis un moment, qui arrive enfin au cours de ce mois, pour un travail, un nouveau travail, un déménagement, l'achat ou la vente d'un bien. En tout cas, c'est une réponse positive de toute façon. Donc, si on attendait quelque chose, on a une réponse positive qui arrive. Donc, c'est super. Donc, si on a fait un travail, on est récompensé pour ça. On va pouvoir souffler, être soulagé. On peut aussi recevoir une invitation à un événement pour peut-être cet été, un événement joyeux. Donc peut-être un mariage, une fête, on va célébrer quelque chose de toute façon. Ou aussi on peut gagner quelque chose. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et ça va faire du bien. Donc c'est parfait. Donc hop, en dos du paquet de deck, on a le travail. Donc certainement pour beaucoup de béliers, il va y avoir des réponses positives pour un nouveau travail ou une promotion ou une mutation, quelque chose que vous désirez. Il y a une élévation ou grâce à un travail que l'on a effectué, on est récompensé, on a enfin des résultats après beaucoup de travail, ou que l'on a pu commencer dans l'été dernier. En tout cas, ce sera voilà, des nouvelles qui réchauffent le cœur, positives, c'est épanouissant, c'est un accomplissement de quelque chose. Donc c'est super. Donc on a la femme, donc pour une femme, mais comme c'est général, on peut pas, ça peut être pour un homme comme pour une femme. Et l'eau, donc ça va amener beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, ça va remuer beaucoup de choses en vous. Et ça peut être aussi pour certains au niveau d'un travail spirituel ou être récompensé parce qu'on a fait des demandes à l'univers, à nos guides pour accroître ses dons, obtenir quelque chose, avoir des contacts avec des défunts ou avec l'univers. Et on a des réponses positives, on est récompensé. Donc, à ce niveau-là, ça devrait évoluer pour certains béliers au niveau spirituel ou avoir arrivé à faire un travail dans ce domaine-là ou à concrétiser un projet dans ce domaine. Voilà, ouvrir une boutique, se mettre à son compte, tirer les cartes, plein de choses au niveau spirituel. En tout cas, c'est une très bonne chose au niveau d'un travail. Si vous avez fait des démarches, les résultats devraient être bons. Et joyeux du coup. Donc c'est super. Après, donc au niveau sentimental, avec l'améthyste Love, on a le doute, la réflexion, un recul nécessaire, la sagesse, le bon raisonnement, tromperie, adultère, porter des masques, naissance, projet, vie commune, grossesse, le consultant, la consultante. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de questionnements, de doutes, de réflexions. On se pose beaucoup de questions. Il y a une introspection nécessaire à faire. Un travail personnel, un travail... prendre du recul sur ce qu'il vous est arrivé ou sur ce qu'il se passe.
se poser, lâcher prise, vider l'esprit. Il faut se mettre au calme pour bien réfléchir et pour trouver les réponses à vos questions, à vos doutes. Il faut savoir s'écouter. Donc, peut-être par rapport à une personne avec qui ça s'est mal passé, qui vous a trompé, qui a été malhonnête, ou qui porte des masques, peut-être juste votre autre qui ne veut pas s'engager, qui refuse de s'engager, et vous vous posez beaucoup de questions à ce sujet, vous ne comprenez pas, vous voulez comprendre. Peut-être que vous cherchez à réaliser un pardon aussi, par rapport à votre autre. Vous posez la question s'il peut y avoir un avenir ensemble, un projet de vie commune, ou par rapport à ce que cette personne vous a fait, ou parce qu'elle revient peut-être et vous vous posez la question, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance et avoir une vie en commun stable, avoir vraiment ce que l'on désire, quoi. C'est encore flou dans votre tête. Ou peut-être aussi qu'il y a une personne qui est partie refaire sa vie ailleurs et vous ne comprenez pas pourquoi, ça vous a mis en colère et vous cherchez à comprendre tout simplement pourquoi. Donc on peut se poser aussi des questions sur la fidélité de notre conjoint ou de la personne de nos pensées. Il peut y avoir aussi un manque d'engagement, ne pas vouloir fonder une famille. On se pose la question, savoir pourquoi, essayer de comprendre tout ça. Pourquoi ça n'avance pas comme on le désire. Voilà, on se pose beaucoup de questions, il y a des remises en question aussi. Voilà, il faut prendre le temps de s'écouter pour avoir les bonnes réponses, écouter ses ressentis. Après, donc, au dos du paquet, nous avons la rivalité, le triangle amoureux. Donc, alors, peut-être que vous êtes en triangulaire, tout simplement. Et vous vous demandez si votre autre arrivera à quitter sa femme, sa famille, pour vivre avec vous. Est-ce que ça arrivera un jour? Qu'est-ce qu'on a derrière? L'amour passionnel, la passion. Ah, il y a l'élévation quand même, l'ascension. Donc c'est un amour de toute façon passionnel. Vous êtes fous l'un de l'autre. Et peut-être que... J'ai perdu mon mot. Votre autre a des énergies négatives ou des dépendances, quelque chose qui... des addictions, quelque chose qui l'empêche, qui entrave votre couple, même s'il n'est pas avec, s'il ne vous trompe pas ou s'il n'est pas en triangulaire, il y a quelque chose qui l'empêche de s'engager vraiment, d'être vraiment avec vous, honnête avec vous. Peut-être qu'il n'est pas authentique parce qu'il a des masques, il n'arrive pas à déclarer ses sentiments, il est distant, etc. Et malgré cet amour plein de passion, il a encore des choses à régler, ce qui l'empêche de s'engager. Mais il y a une élévation, donc de toute façon, il y aura une solution qui arrivera et qui va vous amener à un niveau supérieur. Donc, il y aura une élévation de toute façon. Ou grâce à cette introspection, vous allez comprendre des choses et y voir beaucoup plus clair. Et du coup, ça vous permettra de voir les choses beaucoup plus positivement et de trouver des solutions, ou la personne qui est avec vous, à qui vous pensez, arrivera à quitter sa femme ou à se libérer de l'énergie tierce qui pose problème et reviendra vers vous, ou enfin vous arriverez à avoir une relation plus positive, plus stable, enfin, aller vers quelque chose que vous désirez. Donc, il y aura de toute façon une amélioration. Donc, on y verra plus clair grâce à cette introspection.
on trouvera les bonnes réponses, ou la personne arrivera à se libérer de ce qui la bloque pour être avec vous. Donc après, j'ai demandé quelques cartes conseils. Donc, j'ai eu le moi supérieur. Le moi supérieur. Donc, le moi supérieur, c'est l'étincelle divine qui cherche à se réaliser en vous. C'est une partie de vous qui est restée à un niveau supérieur, en fait. Donc, il faut se reconnecter à votre moi supérieur. D'où l'introspection, la méditation est très importante et très utile. Il faut être dans la sagesse. Donc, il faut vraiment sortir de colère, du mental, revenir à soi, se calmer, méditer, se poser, vider l'esprit pour pouvoir se reconnecter à son moi supérieur, arriver à établir le contact et donc arriver grâce à ça à s'écouter, à écouter la guidance. Vous avez les guidances, vous avez les réponses en vous en étant dans la sagesse. Vous les trouverez en étant dans la sagesse. Il faut vraiment passer par cette étape. Et du coup, ça vous éclairera. Vous aurez les bonnes réponses, vous les trouverez en vous. Ça viendra tout seul, comme une évidence, en faisant ce travail-là. Et en arrêtant d'être dans trop le mental, trop se poser des questions, là, ça va faire que bloquer les choses. Donc après, j'ai eu la relation toxique. Donc voilà, il faut se connecter dans la sagesse, dans l'introspection, la méditation, pour trouver des réponses par rapport à cette relation toxique, ce que cela crée de toxique en vous, cet énervement, ce stress, ces questionnements permanents. Donc, il faut se reconnecter pour avoir les réponses par rapport à cette relation qui n'est pas bonne pour l'instant. Et j'ai eu la vérité éclate, tu es en présence d'Uriel. Donc, vous pouvez vous mettre en contact avec Uriel, lui demander de l'aide, il sera là pour vous aider. Et la vérité éclate, donc quoi qu'il en soit, vous aurez vos réponses. Vous aurez vos réponses et réponses à vos questions sur cette relation. Donc il y aura une vérité qui va arriver à vous, une clarté. Il devrait y avoir une mise en lumière au bout d'un moment. Donc, en dos du paquet, nous avons le premier pas est fait, le chemin est encore long. Donc, tout est enclenché et il y a encore beaucoup de boulot. Donc, il faut être patient, essayer de rester dans la sagesse, dans le calme et tout devrait se régler. Hein, parce que, hop là, j'ai tout qui a sauté. Tu es en présence de ton âme sœur. Donc, ça doit être un peu karmique tout ça. On doit se libérer de quelque chose, se reconnecter à l'univers, à la sagesse et le bon raisonnement. Et vous devriez avoir les réponses à vos questions. Ça devrait se résoudre de toute façon. Et il y a de super nouvelles qui arrivent à vous. Donc, il faut voir le positif et être dans la patience pour résoudre les choses. Voilà les béliers pour ce mois de février. Voilà, je vous souhaite un bon mois.